Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore dans votre émission Alors avance et nous sommes en train de développer une série qui s'appelle La fidélité de Dieu. On a eu à parler de beaucoup de personnes, n'est-ce pas? On a eu à parler de Rahab, la prostituée, ce qu'elle a fait d'extraordinaire au niveau de Jéricho. Alors, on a eu à parler aussi de Ruth, la Moabite. Souvenez-vous, Ruth, qui a été mariée par un fils de Elimelech au niveau de Moab. Était la Moabite. Mais au moment où tout le monde est décédé et que sa belle-mère rentrait à Jérusalem, elle n'a pas voulu laisser sa belle-mère rentrer seule. Elle a insisté. Si je peux dire, Orpa est restée à Moab. Orpa qui était la femme d'un autre frère, mais elle s'est attachée à Naomi. On sait le pourquoi, parce qu'elle a dit, ton Dieu deviendra mon Dieu, ton peuple mon peuple. On a même fait ce rire pour dire que nous, en Afrique, on aime dire collé, cimenté, serré. Donc, elle a décidé de partir comme ça avec Naomi, et c'est des merveilles qu'ils sont arrivés, n'est-ce pas? Elle est arrivée là-bas, elle a commencé à travailler pour aimer sa belle-mère, pour la mettre à l'aise, et justement, à travers ce qu'elle a fait, Dieu a permis qu'il y a eu un parent d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Boaz l'a repéré, Boaz l'a apprécié et surtout qu'elle a suivi les conseils de sa belle-mère pour savoir comment se faire montrer à Boaz. Et Boaz l'a épousé. Et n'est-ce pas? Elle a enfanté un fils à Naomi et Naomi a été heureuse jusqu'à sa vieillesse. Elle a enfanté un fils et on peut même dire que après elle est devenue grand-mère ou arrière-grand-mère d'Isaïe, le papa de David. Voilà ce que Dieu fait quand on est fidèle. Alors, maintenant pour avancer, on va aller rapidement. Vous savez, il y a beaucoup à dire sur la fidélité de Dieu, mais on va prendre juste quelques récits parce que si on se met là-dessus, on peut faire des années et on ne va pas s'arrêter. Alors, maintenant, on va parler de Gédéon. Gédéon, c'est dans le livre de Juges. Gédéon, on va lire ici dans le verset Juges 6, le verset 7. C'est là où l'histoire de Gédéon commence. Nous allons le lire rapidement. En fait, à l'époque, après la mort de Josué, il y avait ce qu'on appelait les juges. Ce qu'on appelait les juges, c'est des gens en fait que Dieu faisait lever pour un temps pour pouvoir administrer Israël. Après la mort de Josué, n'oubliez pas, Moïse est décédé et Josué est resté dans la tente de la rencontre. On va parler de lui. Parmi la fidélité de Dieu, tout à l'heure, on va parler de Josué. Et c'est Josué qui a conduit le peuple. Et le peuple a gagné du terrain, mais il y avait encore beaucoup à faire et l'ennemi était resté là-bas. Malheureusement, le peuple se corrompait. Il y a eu les juges que Dieu faisait lever. Alors, nous allons lire ici dans Ésaïe 6, le verset 7. Il est dit ceci. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Madian, c'est un des ennemis d'Israël qui venait détruire leur récolte qui leur faisait beaucoup de mal. Alors, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné tout leur pays. Voici, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, c'est pour dire que Dieu, en fait, se lamentait parce que lui faisait du bien pour le peuple. Mais le peuple, malheureusement, n'a pas bien suivi comme il se doit la parole de Dieu. Alors, nous allons lire ici comment Dieu maintenant apparaît à une famille ici, à une famille. Il vient apparaître maintenant à Gédéon. Alors, nous lisons ici dans Juges 6, le verset 12. Il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Gédéon va commencer à se plaindre. Donc, Dieu maintenant apparaît à un homme qui s'appelle Gédéon. Et là, il est dit clairement, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Malheureusement, Gédéon ne va pas croire. Pourquoi? Parce qu'il dit que sa tribu est parmi les tribus les plus petites d'Israël. Comment est-ce que lui peut faire des grandes choses? Et Dieu lui dit non, tu es un vaillant héros. Et il lui dit dans le verset 14, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon a eu beaucoup de doutes. Mais Dieu lui dit dans le verset 16, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Voilà. Donc il y a cette belle mission que Dieu a donnée à Gédéon. Gédéon a eu beaucoup de doutes parce que c'était dur pour eux. Mais quand on continue à lire vous savez bien aimé, dans ce que je vous donne, prenons le temps de lire. Quand on lit ici dans le chapitre 6, quand on lit ici, à un moment, Dieu dit à Gédéon, maintenant tu vas te lever. Et Gédéon a cru. Il s'est levé. Il a dit, tu vas d'abord détruire ce que ton père a fait. Parce que le père de Gédéon, si on lit bien à partir du verset 25 et tout, il dit renverse l'autel de Baal qui est dans
que ton père a fait et abat le pieu sacré qui est dessus dans le verset 25. Donc, Gédéon a pris son courage à deux mains. Il s'est levé avec ses serviteurs et il a abattu. Il a abattu ce que son père avait fait. Et ça a fait beaucoup de bruit. Dieu est merveilleux parce que ce même père qui lui avait fait lever, qui avait mis en place un poteau de Baal, après a laissé faire son fils. Mais quand on regarde dans la suite, comme Gédéon a cru à Dieu, vous pouvez lire dans Juge 8, des versets 22, 23 jusqu'à 32. Quand on voit Dieu a utilisé Gédéon et ils ont eu une grande victoire sur Madian. La fidélité de Dieu, bien-aimé. Gédéon a accepté la parole de Dieu. Malgré au début, vous voyez comment il était découragé. Ah, comment tu peux m'appeler vaillant héros? Mais quand on regarde bien, après, Gédéon s'est levé. Il s'est levé, il a accepté. Il est parti avec un peuple et ils ont battu et tout. Ils ont battu. Et nous lisons même ici ce qui est important. Un moment, Dieu va dire à Gédéon, va la nuit vers ce camp, va écouter. Regardez le songe que Dieu a donné à l'ennemi. C'est ici le songe. C'est dans Ésaïe, Juge plutôt 7, le verset 13 qui dit, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée et il a retourné en dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et lorsque Gédéon a entendu le récit du songe, son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Je vous ai parlé de la suite, mais allez lire. Et parce qu'il a été fidèle à Dieu, il a agi ce que Dieu lui avait demandé de faire, de détruire le poteau de Baal dans la personne de son père, d'utiliser Gédéon, qui a donné une grande victoire à Israël, non seulement contre Madian, mais contre tous les autres ennemis d'Israël. Et il est dit ici, dans le verset 32 de Gédéon 8, il est dit ceci, c'est important, de Juge plutôt 8, il est dit, Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Voilà. Prenez le temps de lire. Souvent, on n'aime pas trop lire ça. C'est Josué, Juge, il y a beaucoup de choses, mais c'est important. La fidélité de Dieu. Il a obéi à Dieu. Dieu s'est manifesté fidèlement durant sa vie. Dieu l'a utilisé pour mettre à mal les ennemis d'Israël. Et Gédéon est mort d'une heureuse vieillesse. Qui ne souhaite pas mourir d'une heureuse vieillesse? Mais ce concours, c'est les médecins dès qu'on est souffrant parce que on veut rester le plus longtemps possible. Qui ne veut pas dormir en paix d'une heureuse vieillesse? Un secret. Restons fidèles à Dieu. Faisons confiance en sa parole. Et le Dieu fidèle va s'occuper de nous jusqu'au bout. Soyez bénis, c'était un peu long. Et à la prochaine par grâce divine. Au nom de Jésus, Amen.